Chères sœurs et frères du monde francophone, mes salutations fraternelles à vous tous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. En ce jour très spécial où nous fêtons encore une fois, avant le retour du Christ qui s'approche, la fête de la Pentecôte. Chers sœurs et frères, dans l'année 1447 avant Jésus-Christ, le 8e jour du 3e mois, ce fut la première fois de la Pentecôte dans l'histoire humaine. C'est le jour, c'est 8 de Sivan, le 3e mois, où l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï pour prononcer personnellement les 10 commandements. On pourrait dire, chers sœurs et frères, que celui-là a été peut-être l'événement le plus dramatique que jamais l'être humain ait expérimenté dans l'histoire. Ça serait bien pour avoir une perspective de la grandeur de ce moment, de cette fête, que nous voyons pour un moment un petit peu la description que Dieu a préservée pour nous de cet événement. Vous savez que, en calculant soigneusement, on sait bien qu'il s'agissait bien du jour de la Pentecôte, quand Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï et a prononcé les 10 commandements. Le fondement de son royaume, le reflet de son caractère que nous devons refléter jour et nuit, chers sœurs et frères, pour devenir comme notre Père, qui nous engendre avec son esprit et avec le même esprit écrit ses lois, ses 10 commandements dans les tables de chair de notre cœur. Donc, ce que nous fêtons maintenant a eu vraiment un commencement dramatique que Dieu a voulu qu'il soit préservé pour nous, pour que nous comprenions dans une certaine mesure, parce qu'on ne peut pas tout comprendre, la grandeur de cet événement et de la signification de cette fête. Nous pouvons lire, si vous voulez vous reporter, s'il vous plaît, au chapitre 19 de l'Exode. Nous allons voir un petit peu la description de ce jour-là. Nous savons, d'après les calculs que les experts de l'Église ont fait, c'était bien le jour de la Pentecôte, le jour où l'Éternel est descendu. C'était le 3e mois, c'était le 8e jour du mois, d'après le calcul qu'il fallait faire, d'après les instructions que nous trouvons dans le livre du Lévitique, chapitre 23, pour calculer le jour de la Pentecôte, à partir du 1er mois, du 1er jour de l'année sacrée, du mois de Nissan, et de la fête de pain sans levain, et de la Pâque. Alors, regardons un petit peu, si vous voulez, chers sœurs et frères, le chapitre 19 du livre de l'Exode. Je commence au verset 1. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. C'est-à-dire, ils sont arrivés le 1er du 3e mois. C'est juste 8 jours après, quand Dieu est descendu. Il a fallu qu'il se prépare pour ce moment dramatique, comme je vous ai dit, peut-être l'événement le plus spectaculaire de l'histoire humaine. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu quelque chose de plus spectaculaire, peut-être quand il y a eu 500 frères qui ont vu le Christ ressuscité. Ils l'ont vu pendu de la croix, et d'après le récit du livre des Actes des Apôtres, ou le récit de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, il y a eu 500 frères qui ont vu le Christ ressuscité. Je crois que
ces deux événements peut-être sont les plus magnifiques et dramatiques de l'histoire humaine. Alors ils sont arrivés le premier jour du 3e mois. Je n'irai pas trop dans les détails, mais nous allons voir par exemple un petit peu pour avoir une vision panoramique de ce qui est arrivé au moment de la Nouvelle Alliance, quand l'Église des dieux a été fondée le jour de la Pentecôte, l'Israël des dieux, l'Israël spirituel des dieux. Nous allons voir, et nous voyons au chapitre 19 et verset 16 du livre de l'Exode. Nous allons lire un petit peu la description de ce jour-là. Chapitre 19, verset 16 du livre de l'Exode. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Voilà une description de ce qui est arrivé ce jour-là. Je répète, la date a été confirmée par l'Église. C'est les 8 de Sivan, le 8 du 3e mois, le 8e jour de l'année 1447 avant Jésus-Christ, le début du 3e mois après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Il y a encore une petite description encore au chapitre 20, verset 18, après que Dieu, quand il a fini de prononcer les 10 commandements, l'un après l'autre, dont nous avons déjà parlé en détail dans un autre sermon, nous allons voir un petit peu la description que nous trouvons ici dans la Bible, au chapitre 20, verset 18 du livre de l'Exode. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Voilà, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et Dieu l'a fait d'une façon dramatique pour que le peuple craigne et sache l'importance de garder sa loi, ce qui consiste. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, et garder la loi de Dieu, c'est la définition même de la sagesse, comme vous la trouvez dans Deutéronome chapitre 4. Maintenant, chers sœurs et frères, nous allons voir un petit peu ce qui est arrivé des années plus tard, quand Dieu, ce même jour, ce que Dieu a fait ce jour-là, il a prononcé les 10 commandements.
Après, il les a écrits dans des tables de pierre. Il les a donnés à Moïse pour qu'il les mette dans l'arche. Nous allons voir ça au chapitre 31 du livre de l'Exode, verset 18. Nous allons voir ce moment, chapitre 31 du livre de l'Exode, et verset 18. Il dit, lorsque l'Éternel, Exode 31, 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Alors, qu'est-ce que le témoignage? Table de pierre écrite du doigt des dieux. Donc, ça commence à être assez évident de quoi il s'agit le témoignage. Quoique nous avons d'autres descriptions qui les font encore beaucoup plus claires. Et nous pouvons les voir. Qu'est-ce que le témoignage décrit aussi dans la parole de Dieu à plusieurs reprises pour que nous sachions sans aucun doute qu'il s'agit des 10 commandements. Voyons par exemple le chapitre 4 du livre du Deutéronome, chapitre 4 et verset 12. Chapitre 4, verset 12 du livre du Deutéronome. Nous allons voir donc la définition, que je sais que vous connaissez bien, du témoignage. 4, 12, il est écrit « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. » Donc ça devient de plus en plus évident que le témoignage, c'est les 10 commandements écrits sur 2 tables de pierre. Alors après, bien sûr, quand Dieu eut donné les 2 tables à Moïse, il lui donna des instructions de les mettre dans l'arche qui devrait occuper le Saint des Saints, les lieux le plus sacrés du tabernacle physique dans lequel Dieu allait habiter avec le peuple. Dans l'Ancienne Alliance, donc, Dieu donne sa loi, mais sa loi, Dieu ordonne que ces 2 tables soient mises au-dedans de l'arche de l'Alliance. L'arche, voyons ça, c'est important d'avoir ces idées claires en nos esprits. Je sais que vous les avez, mais il est important de nous rappeler les instructions que Dieu a données à Moïse au chapitre 24 de l'Exode, verset 10. Chapitre 24, verset 10 de l'Exode, Dieu donne des instructions spécifiques au sujet de l'arche et du témoignage. Chapitre 24, verset 10, nous lisons au livre de l'Exode les instructions de Dieu. Ils virent, chers sœurs et frères, c'est chapitre 25, verset 10. Chapitre 25, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, et sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. C'est pour que les prêtres puissent la porter sans la toucher. C'était l'élément le plus sacré de tout le tabernacle dans les saints des saints. C'était l'arche qui représente, comme nous allons voir, le trône des dieux. Et sur la couverture de l'arche, bien sûr, des chérubins qui représentent avec leurs ailes étendues sur les trônes des dieux, où ils regardent d'une façon solennelle
la gloire des dieux. On croit que c'est Michel, il s'agit de Michel et de Gabriel, quoique on n'est pas dogmatique là-dessus, chers sœurs et frères. Donc, nous allons voir au verset 16, l'instruction, chapitre 25 de l'Exode, et verset 16, nous voyons ce que l'Éternel a commandé à Moïse, « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Voilà, donc le témoignage, les 10 commandements étaient dedans l'arche. Et sur l'arche, tu feras, verset 17, un propitiatoire d'or pur. Puis il donne toutes les mesures, et puis il décrit comment les chérubins doivent être dans chaque bout du propitiatoire, qui représente évidemment les trônes des dieux. C'est intéressant que les tables de pierre étaient dedans. Et le propitiatoire, le trône des dieux, donc c'est le fondement du gouvernement des dieux. C'est la loi des dieux qui va régner le monde entier, mais qui doit commencer d'abord à régner sur chacun de nous pour nous préparer à régner sur le monde entier avec Jésus-Christ. Donc, nous pouvons voir la preuve de cela dans le psaume 97. Psaume 97, nous allons voir comment le témoignage est le fondement du trône des dieux. Si l'arche est le trône des dieux, le propitiatoire, c'est le trône de la miséricorde, mais il y a ces lois qui représentent bien sûr son gouvernement, qui reflète son caractère, lequel doit nous transformer du dedans, chers sœurs et frères. Au chapitre 97 des psaumes, nous allons voir une description ici qui nous montre le règne des dieux. Chapitre 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Ici, on annonce le retour du Christ, bien sûr, et l'établissement de son royaume à l'échelle mondiale. Que les îles nombreuses se réjouissent. C'est donc un psaume prophétique. Les nuages et l'obscurité l'environnent, pour qu'on ne voit pas sa gloire. Quiconque voit sa gloire ne vivra pas. La justice, écoutez bien ça, la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc l'arche, dedans, est la justice et l'équité, c'est-à-dire un gouvernement parfait, reflété dans ses lois. Vous savez bien que la justice représente, au verset 172 du chapitre 119 des psaumes, il est écrit que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Et puis il y a d'autres versions, bien sûr, vous le savez bien, en anglais, et d'autres versions dans d'autres langues qui tous tes commandements sont justice. Donc, ces commandements sont, comme il est écrit ici, la justice et l'équité sont la base de son trône. Voilà, donc cette arche, avec les commandements des dents, les propitiatoires, avec des chérubins, devait être mis au lieu le plus sacré, les saints des saints, dans le tabernacle où Dieu allait demeurer avec le peuple. Et ce qui est magnifique, donc, c'est ce que nous allons voir ici, au chapitre 25 de l'Exode, nous pouvons retourner là-bas. Dieu donne donc des instructions pour qu'on lui construise un tabernacle où il va demeurer avec le peuple. Disons, est-ce que je trouve cette écriture? Je la perds ici maintenant, mais l'instruction donc était de bâtir un tabernacle, vous connaissez, on ne va pas s'arrêter à voir tous les détails, où le peuple, Dieu allait habiter parmi son peuple. Parmi, entre eux, pas en eux, pas dedans. La grande différence donc
du jour de la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu venait habiter dans le peuple, dans le cœur, dans les temples antérieurs de notre corps, chers sœurs et frères. Voyons par exemple la description où chacun des corps de disciples qui étaient réunis le jour de la Pentecôte devient les temples et devient donc le réceptacle des lois de Dieu. Au chapitre 2 du livre des Actes, nous allons voir donc l'accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Ce qui était fait dans l'Ancienne Alliance, c'était une figure des choses qui devraient arriver. Mais il est essentiel de connaître la figure pour pouvoir comprendre l'accomplissement, pour pouvoir comprendre ce que le Christ a dit et que nous pouvons lire avant de venir à l'écriture ici. Je vous la lis, vous ne devez pas y aller, si vous voulez vous rapporter bien sûr, mais au chapitre 5, verset 17 du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, le Christ a dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc la loi n'a pas été abolie. C'était absolument nécessaire qu'on comprenne l'aspect physique, où Dieu, dans les termes physiques, quand Dieu a montré sa loi, et le sanctuaire et le tabernacle, pour que nous puissions comprendre l'accomplissement que le Christ vient lui donner. Donc, nous savons que dans la Nouvelle Alliance, notre corps devient les temples, et que dans ce temple, cette alliance consiste à ce que Dieu va écrire là-dedans ses lois. Regardons donc le chapitre 2 des Actes, verset 1, s'il vous plaît. Livre des Actes, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire ici dans la Nouvelle Alliance, après le jour de la Pentecôte dramatique dont nous venons de parler, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc la présence de Dieu demeurait avec le peuple dans le tabernacle physique, au-dessus de cette arche du propitiatoire qui représentait son trône. Dieu apparaissait à Moïse, et dedans étaient donc les tables du témoignage du gouvernement de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous célébrons donc, chers sœurs et frères, ce moment magnifique où les paroles que le Christ a prononcées dans le chapitre 14 du livre des Jean, voulez-vous reporter là-bas, s'il vous plaît? Chapitre 14 de l'évangile de Jean et verset 23. Lisons d'abord le verset 21. Jean, chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Vous savez que ça a été une manifestation puissante de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance, le jour de la Pentecôte de l'année 31. Ce n'était pas aussi dramatique que l'ancienne, mais Dieu, pour le moment, il veut se manifester à ses disciples et que le fruit de la présence de Dieu soit le témoignage qu'il habite en nous. Voilà notre engagement maintenant, chers sœurs et frères. L'importance de garder cette présence en nous, vivante et puissante, dans un monde qui veut nous l'arracher à tout prix. Tous les milieux où nous on habite essayent de nous arracher, que nous on n'arrive pas à ranimer avec force la flamme de la présence de Dieu en nous. Il est venu en forme
de flamme sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Voici ce que Jésus répondit. Il dit, si quelqu'un, c'est le chapitre 14, verset 23 des Jean, si quelqu'un m'aime, vous savez que aimer Jésus-Christ, c'est garder ses commandements. Exactement ce que Dieu voulait que le peuple fasse quand il s'est manifesté à eux sur le mont Sinaï, pour qu'il ait la crainte, et peu après pour qu'ils obéissent et qu'ils aiment Dieu. Nous savons qu'ils n'avaient pas encore ce cœur, mais le Christ nous a donné un cœur qui peut l'aimer, qui peut te transformer par l'exercice quotidien de l'obéissance à ces lois écrites en nos êtres au-dedans, où nous devenons le temple, où nous devenons les sanctuaires, où il y a les saints des saints au-dedans de nous, dans notre cœur, où ces tables de la loi sont écrites. Nous allons revoir un petit peu ça, pour que nous ayons une vision un peu plus claire et concrète de ces fêtes magnifiques que Dieu est en train de faire avec nous, de faire de nous sa demeure dans une intimité profonde, magnifique, que le monde où nous vivons essaie de nous arracher. Donc nous avons une bataille jour après jour pour garder la flamme vivante et intense de la présence de Dieu au-dedans de nous. Regardons de nouveau le chapitre 14 et la réponse de Jésus au verset 23. C'est absolument magnifique comme réponse. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, ça veut dire m'obéit, et Dieu donne son esprit à ceux que lui obéissent. » Ça, c'est le chapitre des Actes, chapitre 5 et verset 32. Vous n'avez pas besoin d'y aller, mais je vous le lis en traitant pour que vous voyez que tous ces concepts sont parfaitement en harmonie les uns avec les autres. Au chapitre 5 et verset 32 du livre des Actes, nous voyons ces paroles magnifiques. Nous sommes témoins de ces choses, c'est les apôtres qui disaient ça, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux que lui obéissent. Ceux qui gardent les commandements de Dieu sont ceux qui lui obéissent, et ceux qui lui obéissent sont ceux qui l'aiment. Celui qui m'aime garde mes commandements. Vous savez que la définition d'amour la plus claire, il y en a tellement, mais dans la première épître des Jean, et je vous le lis aussi, chers sœurs et frères, mais j'aime confirmer chacune de ces paroles, parce que l'amour n'est pas simplement un sentiment émotionnel, quoique ça peut bien inclure ça, mais l'essence de l'amour, c'est l'obéissance. Sans cela, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que on est dupe des émotions si on croit, si on est plein d'émotions et on n'obéit pas. Donc au chapitre 5, verset 3 de la première épître des Jean, voici la définition de l'amour. Il dit au verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Alors revenons ici pour que tout cela soit clair, que c'est le jour de la Pentecôte où Dieu a prononcé ces 10 commandements sur la montagne et que pour que Dieu puisse habiter en nous, nous devons donc les obéir, nous repentir, être baptisés, avoir l'imposition des mains et donc la présence de Dieu vient demeurer en nous. C'est un fait absolument magnifique, mais on ne s'aperçoit pas assez à cause de la confusion, de la distraction continuelle du monde moderne. C'est pourquoi le Christ s'est posé la question, quand le Fils de l'homme retournera, va-t-il trouver de la foi sur la terre? La foi est une manifestation de la présence de l'Esprit. Ça fait partie du fruit de l'Esprit, la foi. Mais ça veut dire que l'Esprit sera affaibli au point où le Christ se demande s'il y aura la foi. Donc aujourd'hui, c'est un moment pour réfléchir vraiment
à la grandeur du fait que Dieu vient habiter au-dedans de nous. Ici, je répète, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, nous avons déjà vu, garde mes commandements, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, le Christ et le Père, et nous ferons notre demeure chez lui. » Chers sœurs et frères, je sais que vous connaissez tous ces Écritures. Mais c'est absolument magnifique ce que Dieu dit ici. Je crois qu'on n'est pas toujours conscient du fait que la présence de Jésus-Christ du Père demeure en nous par l'intermédiaire de l'Esprit qui nous a donné au baptême et que nous célébrons aujourd'hui avec cette fête de la Pentecôte. Je répète, si quelqu'un m'aime, dit Jésus-Christ, il gardera ma parole. Donc il faut méditer cette parole jour et nuit pour que sa présence soit réelle en nous. C'est le psaume numéro 1. Qu'est-ce que le juste fait? Il médite dans la parole de Dieu jour et nuit. Il garde le feu allumé. Il garde cette présence par l'étude et la méditation, par le jeûne, par la pratique continuelle. Voilà, c'est toujours la même chose que nous répétons, mais on le fait de moins en moins dans un monde pris par la distraction, le divertissement continuel. Chers sœurs et frères, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce sont des paroles absolument magnifiques, l'intimité que Dieu veut avoir avec nous. Vous savez que le but, c'est que, avec cette présence et la pratique continuelle, comme dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, une fois que Dieu vient à nous, il va écrire ses lois avec le Saint-Esprit au 2 Corinthiens, chapitre 3. Ce qui était écrit en table de pierre, il le transcrit, il le transmet maintenant, il le transporte à nos cœurs. Donc notre cœur devient l'arche de l'alliance, où les lois de Dieu étaient écrites en table de pierre. Et c'est au-dessus de cette arche où était le trône de Dieu. Et le Christ vient de nous dire que lui et son Père, ils viennent habiter en nous. Je crois que vous avez pleinement la conscience de la signification profonde de ces paroles. Notre vie serait bien différente dans bien des aspects, chers sœurs et frères. Chapitre 3, deuxième épître aux Corinthiens. Verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors, notre corps, d'après l'Écriture, devient le temple de la présence de Dieu. Voyons-le pas à pas pour que il faut nous rappeler de ces choses-là, vous les connaissez, mais aujourd'hui c'est un jour pour nous rappeler de la grandeur de l'appel que nous avons et de l'engagement que nous devons avoir jour après jour avec cette présence de Dieu en nous, de la respecter, de la cultiver et de mettre en pratique ce que Dieu nous dit pour que cette présence grandisse de plus en plus et non pas qu'elle diminue au point où les lampes s'éteignent, où le feu sur le point de s'éteindre, le feu de cette présence. Au chapitre 6, verset 19, premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple
du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, le tabernacle était le sanctuaire où Dieu venait demeurer avec le peuple. Maintenant, notre corps est le tabernacle. Et au-dedans de nous, il y a la présence des dieux, de Jésus-Christ, dans nos cœurs. Et comme cette table de pierre était dans l'arche, maintenant, avec les lois de Dieu, ces mêmes lois sont écrites au-dedans de nous, dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu. Donc, notre cœur devient l'arche de la nouvelle alliance, où les lois de Dieu sont écrites et où la présence de Dieu demeure. Chères sœurs et frères, c'est pourquoi c'est tellement sacré. Il y a un saint des saints au-dedans de nous. Il y avait un saint des saints dans le tabernacle au désert. Il y avait les lieux saints, où était le chandelier, et puis la table de pain de la proposition, et puis il y avait la table de l'autel de l'encens, ces choses-là, mais au-dedans, derrière le voile, quoique le Christ l'a ouvert pour nous. On a l'accès à n'importe quel moment parce qu'il est dedans nous. Donc il a ouvert ces lieux sacrés, le Saint des Saints, où était l'arche qui représentait le trône des dieux, avec le propitiatoire où s'assoit Dieu avec sa miséricorde, mais avec ses lois écrites au-dedans de lui comme le fondement de son gouvernement, le reflet parfait de son caractère qu'il veut nous transmettre. C'est pourquoi il écrit maintenant au-dedans de nous. Donc notre corps devient le temple. Dans le temple, il y avait un Saint des Saints. Donc nous avons un Saint des Saints, qui est notre cœur, où les lois de Dieu sont écrites par son esprit et où demeure la présence de Dieu au-dedans de nous. C'est absolument magnifique. Avoir une conscience claire de ces choses-là, chers sœurs et frères, transforme notre vie quotidienne, jour après jour. C'est ce qu'on appelle marcher avec Dieu, méditer avec sa présence et la cultiver par la prière, par le jeûne fréquent. C'est l'une des façons les plus efficaces d'avoir cette conscience de la présence de Dieu en nous. C'est le jeûne. Nous remplir, d'une certaine manière, nous vider de l'aspect physique, de la nourriture, des dons de notre corps, puis faire un vide pour le remplir avec la présence de Dieu, le chercher. Si on ne fait pas ça, chers sœurs et frères, on perd peu à peu la conscience de la présence de Dieu en nous. On la perd peu à peu. On devient tiède. Et ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Il a donné son Fils pour purifier notre corps, pour qu'il puisse venir demeurer en nous. Le mot « bérit » en hébreu signifie le pacte ou l'alliance, mais ça veut dire aussi la purification. La purification de notre corps intérieur, avec le sang du Christ, il nous nettoie des œuvres mortes. Il nous pardonne. Il prépare notre corps par son sang qu'on a célébré à la Pâque pour que la présence de Dieu puisse venir demeurer là-dedans, dans un temple purifié par le sang du Christ. C'est pourquoi nous devons avoir un tel zèle pour ne pas pécher en nos cœurs. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu magnifie sa loi. Sa loi acquiert une dimension beaucoup plus profonde, au point que vous connaissez bien. Si quelqu'un convoite une femme en son cœur, il ne faut pas aller commettre l'adultère comme dans l'Ancienne Alliance pour être coupable. Dans la Nouvelle Alliance, parce que les lois sont au-dedans de nous, on est déjà coupable au fond du cœur. On est en train de transgresser ces lois. On est en train d'affliger la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi il ne faut pas contrister l'esprit, il ne faut pas l'affliger par nos conduites, par nos pensées. Et si quelqu'un a de la haine pour son frère, est un assassin. C'est ce que l'apôtre Jean nous explique dans sa première épître, au chapitre 3. Il ne faut pas aller tuer quelqu'un. Il faut avoir de la haine, simplement de la haine pour être déjà coupable du
du péché de tuer quelqu'un, chers sœurs et frères, donc ça devient une chose absolument magnifique et très profonde. Donc je répète au chapitre 1er épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Le Christ nous a achetés avec son sang. Il a payé pour nous, comme un jeune homme payé pour sa fiancée. Il veut être un avec nous. C'est pourquoi il nous a purifiés avec son sang. Car vous avez été rachetés. Il a payé pour notre vie avec sa vie. À un grand prix, son sang. Il n'y a rien de plus précieux dans l'univers, chers sœurs et frères, que la vie de Dieu lui-même qui s'est donné pour nous. Donc ces choses n'arrivent pas à exprimer la grandeur de ce que cette journée signifie. Mais je sais, frères, et si quelque chose reste en vous et vous aide à avoir une conscience plus profonde de ce mystère magnifique que Dieu est en train de faire avec nous, nous connaissons la raison d'être de notre existence, que le monde ne connaît pas. Et ce que nous célébrons aujourd'hui est un aspect absolument essentiel de l'accomplissement du propos ou du dessein que le Christ et son Père ont conçu avant le commencement des siècles. Ils veulent se reproduire, avoir une famille avec une intimité absolue, profonde. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il est en train de nous avertir contre la fornication physique et bien sûr, d'après l'explication du Christ, mentale. Rien qu'un convoiter quelqu'un dans le cœur, c'est déjà le péché, chers sœurs et frères. Donc, notre exercice quotidien, si nous avons conscience du fait que les lois sont écrites au fond de notre être, dans les tables de chair du cœur, et que c'est là où elles étaient écrites dans l'Ancienne Alliance, dans l'Arche, donc nous pouvons conclure que dans ce temple qui est notre corps, maintenant il y a un arche, un lieu saint des saints qui est notre cœur, où sont écrites les lois de Dieu et où demeure Dieu et le Christ. Comme sur l'arche, il y a sa présence, en nous, par l'intermédiaire de l'Esprit que Dieu envoie de sa présence, on reflète ce qui arrive au ciel, où Dieu s'assoit dans son trône avec son Fils, avec l'agneau. Ce sont des choses magnifiques. Voyons par exemple, c'est que l'apôtre Jean a vu, quand il a vu le trône des dieux au ciel, au troisième ciel, où nous avons accès. Chaque fois que nous voulons, nous pouvons nous communiquer avec Dieu, avec une intimité magnifique. Donc, par exemple, au chapitre 10, verset 16, je répète, des Hébreux, l'épître aux Hébreux, pour répéter, pour que ça soit clair, que les lois de Dieu sont écrites au-dedans de nous, et que c'est là où demeurait la présence de Dieu, et c'est là où elle demeure maintenant, au-dedans de nous. Chapitre 10, verset 16 des Hébreux, de l'épître aux Hébreux, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les mettrai dans leur cœur, comme on mettait les tables de pierre dans l'arche. Je les mettrai dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et puis, au chapitre 8, il dit, je les écrirai dans le cœur, pour qu'il n'y ait pas de doute. Au verset 10, chapitre 8, verset 10 de la même épître aux Hébreux, dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà l'intimité que Dieu cherche
pour que nous devenions un avec lui. Et c'est ce que le Christ a prié. C'est que le Christ a prié cette dernière, à la fin de cette dernière Pâque, quand il a prié, le but de sa venue, c'est d'accomplir ce que Dieu voulait faire avant le début des siècles, avant l'existence du temps et de l'espace, avant les Big Bang, ce que les scientifiques ne comprenaient pas. Dieu avait conçu un projet magnifique et nous connaissons ce projet et nous faisons partie de ce projet. Au chapitre 17, verset 20, Jean, chapitre 17, verset 20, nous voyons comme cette combinaison, si ces lois reflètent le caractère des dieux, et nous amenons chaque pensée et chaque sentiment. C'est pourquoi les émotions viennent plutôt du cœur et les pensées de l'esprit. C'est pourquoi elles sont écrites dans les cœurs, elles sont écrites dans notre esprit, les lois des dieux, pour que nous amenions, comme dit deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, pour que nous amenions captive chaque pensée à l'obéissance du Christ. Donc une transformation intérieure est en train de se produire avec cet exercice quotidien. Nous ne devons jamais négliger cette activité quotidienne de cette obéissance à ces lois qui ont été écrites au-dedans de nous. Nous ne pouvons jamais les négliger, chers sœurs et frères. Si nous retombons dans le péché et nous allons pratiquer de nouveau le péché que nous pratiquions avant, nous allons affliger la présence des dieux en nous jusqu'au point où l'esprit partira et ne reviendra plus jamais. Le péché impardonnable, ce n'est pas un péché spécifique, c'est n'importe quelle transgression qu'on commence à pratiquer de nouveau et à faire un sacrilège au-dedans de ce temple, en amenant le péché, là où le Christ avec son sang l'avait purifié le temple pour que sa présence puisse demeurer là-dedans. Ça peut nous aider à avoir le zèle que Dieu veut que nous ayons pour cultiver sa présence en nous, pour ranimer cette flamme toujours, jour après jour, pour méditer à la grandeur de ce que Dieu est en train de faire jour après jour au-dedans de nous, quand nous apprenons à amener chaque pensée, chaque émotion, chaque sentiment captive à l'obéissance de cette loi magnifique qui a été magnifiée par le Christ, qui est écrite au-dedans de nous et où demeure la présence de Dieu. Chapitre 17 de Jean, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pas seulement pour ses disciples. Le Christ est en train de prier après sa dernière Pâque, quand il a lavé les pieds de ses disciples, avant de commencer sa passion, où il a versé jusqu'à la dernière goutte de sang pour nous racheter. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et nous voici, nous faisons partie de cela. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Si nous amenons chaque pensée captive à l'obéissance de ces lois magnifiques, cette loi magnifique écrite au-dedans de nous, où demeure la présence de Dieu, nous deviendrons un avec les autres. Nous pardonnerons, nous apprendrons à demander pardon, nous apprendrons à vivre en harmonie les uns avec les autres, et ce propos magnifique sera en train de s'accomplir, et il va s'accomplir. L'épouse va être prête, afin qu'eux aussi soient un en nous. Eux aussi soient un en nous, seulement par l'obéissance à ces lois. Que le monde, la fausse chrétienté dit qu'elles ont été abolies. Il n'y aurait pas une façon. Ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu et n'égardent pas ses commandements sont des menteurs. Donc pour connaître Dieu, il faut pratiquer ses commandements. Dieu est amour. Et la pratique de ses commandements, c'est l'amour. C'est comme ça qu'on peut refléter, comme des rivières d'eau vive, l'amour de Dieu. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc c'est notre mission quotidienne de refléter cette présence
qu'elles viennent, qu'elles sortent, que nous crucifions toutes les œuvres de la chair, toute la convoitise, la fornication, l'adultère, le mensonge, la haine, les divisions, tout ce qui nous divise. S'il n'y a pas la paix entre mari et femme, entre parents et enfants, entre enfants et parents, s'il n'y a la paix chez nous, chers sœurs et frères, il y a quelque chose qui manque. Cette présence, vraiment, ne se manifeste pas. C'est plutôt notre chair, notre carnalité, notre nature charnelle qui se manifeste. Donc, on n'est pas en train de cultiver et d'accomplir le but par lequel nous avons reçu le Saint-Esprit, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Voilà le but suprême par lequel il vient habiter en nous dans une intimité profonde. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, dans une unité parfaite que nous devons cultiver dès à présent, chaque jour, par l'obéissance, par la méditation, par le jeûne. Je vous dis, chers sœurs et frères, une des façons les plus efficaces de raviver cette flamme de la présence de Dieu en nous, par l'Esprit, c'est le jeûne. Je vous propose, peut-être vous le faites déjà, mais on doit le faire régulièrement pour que le feu continue d'être toujours ranimé. Par exemple, un jeûne de 36 heures pour venir à des instructions bien pratiques. On peut commencer un samedi soir, après le sabbat, avec un repas léger, et puis prier, et puis lire la parole de Dieu avant de nous coucher, et puis le lendemain, comme nous a instruit dans l'Église, il ne faut pas le faire à la lettre, mais si on prie pour 1 heure en préparant ce temple intérieur, et puis on lit pendant 1 autre heure où cette parole de Dieu, cette sémence pénètre dans notre temple, un corps physique comme une sémence qui vient produire du fruit, et on prépare le temple. Et puis on médite à ce qu'on a lu dans la Bible pendant 1 autre heure. Et après on prie de nouveau pour 1 autre heure. Et puis toute la journée, isolé du monde. On ne va pas mourir si on coupe toutes les communications pour 1 jour ou 2. Et puis toute la journée jusqu'au soir. Et puis on lit encore avant de se coucher, sans manger encore. Et on va jusqu'au lendemain, disons lundi matin. Et on prie encore quand on se lève. Donc on est en train vraiment de raviver, de ranimer la flamme. Et on est rempli de la parole de Dieu. Et on commence à expérimenter, quand on mange après le petit déjeuner, le lundi matin, qu'on est rempli de la présence de Dieu. 36 heures, ça ne va tuer personne. Mais ça va éclairer notre temple, notre conscience dans un monde qui veut nous arracher cette conscience. On est toujours distrait, chers sœurs et frères, presque toujours. Le temps pour Dieu, on en a très peu dans le monde moderne. Et c'est l'addiction au divertissement continuel, à s'amuser, à la télévision, au cinéma, qui est plein de transgressions de la loi de Dieu. Le monde entier presque se divertit, s'amuse en voyant les acteurs dans les films transgresser les lois de Dieu. La plupart des films sont fondés sur la transgression de la loi de Dieu. Que croyez-vous que ça va produire en nous si nous nous nourrissons de ces images et de ces films et tout ce qu'on voit sur l'Internet, les transgressions, quand nous devons amener chaque pensée captive à l'obéissance de Dieu? Ça ne marche pas. C'est
pourquoi la tiédeur commence à prédominer, à prévaloir dans notre vie. Et on vit dans une époque que le Christ décrit comme une époque des tiédeurs qui lui cause la nausée. C'est ça. Donc nous devons régulièrement jeûner au moins 36 heures. Ça va tuer personne. Il y a des gens qui les font toutes les semaines. Il y en a qui les font toutes les 2 semaines. Mais il faut un rythme. Une fois, c'est comme ça qu'on éprouve vraiment la présence des dieux en nous et qu'elle commence à se manifester. Il ne faut rien feindre. Ça sort tout seul comme des eaux d'eau vive de nos êtres. Bon, je continue. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Il veut être en nous, une intimité profonde. Donc, c'est tellement magnifique ce qui arrive au-dedans de nous que nous pouvons encore voir d'autres aspects de la présence de l'Esprit. En nous, par exemple, je vous l'avais annoncé à un moment, au chapitre 22 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, dans sa vision de la nouvelle Jérusalem et du salon où se trouve le trône des dieux, il décrit ici au chapitre 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Écoutez bien ça. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. C'est la présence des dieux au 3e ciel, dans la nouvelle Jérusalem, dans la Jérusalem célestiale. Vous savez que la même chose vient se refléter dans notre temple intérieur. Voyons, pour avoir un peu plus de conscience de la grandeur de ce que Dieu est en train de faire en nous, comment le Christ, vous connaissez bien l'Écriture, au chapitre 7 de l'Épître de l'Évangile des Jean, au chapitre 7, verset 37, Jean 7, 37, comment le Christ a décrit la présence de l'Esprit de Dieu, qui n'est autre chose que la présence du Père et du Fils. Nous viendrons, à lui nous ferons demeure en lui, comme nous venons de le lire dans ce même évangile. Au chapitre 7, verset 37, il est écrit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Vous savez, il y a une soif inhérente à l'être humain, ce désir de savoir quelle est la raison d'être de notre existence. Pourquoi sommes-nous ici? Il y a quelques jours, j'écoutais une chanson de Charles Aznavour, Deux guitares, une chanson que vous connaissez peut-être, un morceau de musique qui vraiment est devenu, un de ces morceaux classiques de la musique populaire, du folklore russe, Deux guitares. Et puis Aznavour, je ne sais pas s'il a mis des paroles là-dedans lui-même, mais il disait, quelle est notre raison d'être? Pourquoi vivons-nous? Aujourd'hui, je suis vivant, demain je serai mort. Et après-demain, je serai encore plus mort. Mais quelle est la raison d'être? Et Dieu nous donne la réponse à ce que les théologiens et les philosophes, que personne n'a pu, même Salomon n'a pas compris la raison d'être. Ça, c'est
une étude à faire dans une autre occasion. Mais cette soif, même s'il n'est pas exprimé, elle existe au-dedans de l'être humain. Elle existe là-dedans. Pourquoi sommes-nous là? Donc, cette soif et ce désir de plénitude, de joie, qu'il n'y ait pas de vide en nous, Dieu nous fait devenir son temple pour le remplir si nous sommes diligents. Il peut le remplir de lumière, il peut le remplir de courants d'eau vive de sa présence. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Que venons-nous de voir au chapitre 22 de l'Apocalypse? Il nous montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Donc il est là-haut, mais il vient demeurer en nous par l'Esprit, et il fait au-dedans de nous des courants d'eau vive qui coulent. Mais on n'est pas souvent conscient à plénitude de ce que Dieu peut faire en nous. Peut-être on ne jeûne pas assez, on n'étudie pas assez, on ne prie pas assez pour que cette réalité soit absolument évidente et devienne une partie de notre conscience quotidienne, de notre vie. Notre vie serait pleine de joie, pleine d'allégresse, pleine de paix, sans crainte, pleine de la présence de Dieu. C'est ce qu'il nous offre, mais il faut de la diligence. Le plus grand des commandements de Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Ça prend du travail que le monde d'aujourd'hui nous arrache. Et nous vivons dans la médiocrité spirituelle, je ne dis pas tous, mais souvent ça nous arrive à tous si nous ne faisons pas attention, jour après jour. Et nous créons cette discipline pour garder la présence ineffable, de façon évidente, au tréfonds de notre être, du temple intérieur. Il dit, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et l'Écriture ici nous dit que ces fleuves aussi, bien sûr, ils courent du trône des dieux au ciel. Où dit l'Écriture qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent du dedans de nous? Eh bien, continuons pour qu'il n'y ait pas de doute de quoi il parle. Je répète, chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, Jean, il le voit déjà glorifié sur son trône avec son Père. Il y a une rivière d'eau limpide, de vie qui coule de leur trône. Et par l'Esprit, ils viennent, ils font la même chose au-dedans de nous. Nous pouvons voir au chapitre 4 des Proverbes, où il y a une écriture qui nous enseigne ces choses magnifiques. Proverbes chapitre 4 et verset chapitre 4 des Proverbes et au verset 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous venons de voir que Dieu met ses lois dans nos cœurs, que Dieu écrit ses lois dans nos cœurs, avec l'Esprit de Dieu, et que le cœur devient l'arche de la nouvelle alliance, où la présence de Dieu demeure au-dedans de nous par son Esprit, et que le Christ, le Père, vienne habiter en nous. Donc, il y a une intimité profonde là, qui parfois est voilée, parce qu'on n'a pas cette conscience, on n'a pas cette diligence pour faire cette réalité
évidente, jour après jour. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire garde ces lois qui sont écrites là-dedans avec du zèle. Mène chaque pensée captive à l'obéissance de ces lois pour que Dieu puisse faire sortir de sources d'eau du dedans de nous, d'eau vive. Je répète, chapitre 4, verset 23 des Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là le centre suprême de la présence des dieux en nous. Nous l'avons démontré assez aujourd'hui, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez que le cœur a une fonction physique au-dedans de nous. La vie se trouve dans le sang, comme c'est écrit dans Lévitique chapitre 17, ce qui est assez évident. Donc la fonction physique que le cœur de l'homme accomplit dans notre corps physique, elle acquiert une dimension spirituelle quand la présence des dieux vient demeurer en nous. Donc, jour après jour, il y a notre cœur qui fait jaillir le sang qui nous maintient vivants. Vous le lisez bien, vous le savez bien, et puis lisons-le au chapitre 17 du livre du Lévitique, au verset 11. Lévitique 17, verset 11 dit « Car la vie de la chair est dans le sang, dans le cœur, la source de la vie, les sources qui portent la vie à tous les coins du corps humain sortent du cœur. » Voilà. Mais quand Dieu vient demeurer en nous, notre corps acquiert, il y a une dimension spirituelle, il y a une fonction spirituelle du cœur. Parce qu'il est écrit, il est écrit les lois sur des tables des chairs du cœur. Dieu est assez concret pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Sa présence vraiment demeure en nous. Donc, il y a de fleuves d'eau vive qui sortent. Comment se manifestent ces fleuves d'eau vive? Voyons quelques exemples. Par exemple, au chapitre 8 d'Ésaïe, Dieu, vous savez quel est le fruit de l'esprit? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi. Il y a 9 de ces manifestations de la présence de l'esprit en nous quand elle est vraiment active, quand la flamme est vraiment ranimée par notre diligence et non pas presque au point de s'éteindre par notre négligence. Donc, au chapitre 8 d'Ésaïe, nous lisons cette écriture très belle, comment Dieu utilise ces figures physiques pour nous montrer un message spirituel. Ésaïe, chapitre 8, je vais vous dire tout de suite le verset 6. Ésaïe, chapitre 8, verset 6. « Parce que ce peuple a méprisé les eaux des Siloé qui coulent doucement. » Donc le peuple a méprisé les eaux des Siloé qui coulent doucement. C'était le canal que Ézéchias avait percé sous la ville et que menait de l'eau en cas de siège de l'ennemi. Il avait couvert les sources d'eau qui étaient en dehors de Jérusalem. C'est une leçon pour nous. Jérusalem représente bien sûr l'Église de Dieu aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais Dieu nous a purifiés pour que cette eau vivante qu'il y a dans la Nouvelle Jérusalem, nous sommes un reflet aussi. Et il dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux des Siloé qui coulent doucement. Donc les sources d'eau entraient par un canal souterrain et puis il circulait en Sion, là où se trouvait le temple. C'est là où le Christ a fait que l'aveugle
à Siloé qu'il aille se laver les yeux pour qu'il puisse récupérer sa vue. Donc, les eaux de Siloé coulent doucement. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Quand la présence de Dieu est réelle en nous, si nous savons qu'il y a un trône là au-dedans, ou le reflet de ce trône par l'esprit, la présence réelle par l'esprit de Dieu, il peut se projeter dans tous ses enfants et produire ce phénomène magnifique d'avoir sa présence au-dedans de notre temple, au lieu le plus sacré que le Christ a purifié, pour qu'il puisse venir demeurer en nous par son sang. Donc, notre cœur acquiert une dimension, une fonction spirituelle, et puis il y a une manifestation de douceur, comme les eaux de Siloé qui coulent doucement. Par exemple, dans le psaume 46, vous voyez aussi comment ce fleuve est comparé aux fruits de l'esprit. Le psaume 46, lisons pour un moment, ils disent, psaume 46, il dit, verset 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. En fleuve, le fruit de l'esprit, quand on garde le cœur et on garde les commandements de Dieu, ces commandements écrits au fond de nous deviennent les canaux par lesquels coule le fruit de l'esprit, la présence de Dieu. L'obéissance aux commandements fait que la joie et l'amour et la paix et la maîtrise de soi et la foi qui faiblit tellement aujourd'hui chez le peuple de Dieu, qui commence à manquer, et le Christ nous a avertis, elle coule du dedans, naturellement, je dirais surnaturellement, mais elle coule. Et puis il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Donc, quand on garde le cœur, donc les sources de la vie qui sortent de lui, en gardant les commandements de Dieu, en ayant du zèle pour qu'il n'y ait pas de pensées en nous qui vont contre, ne pas entretenir pour un moment des pensées qui vont contre la loi de Dieu. Donc, voilà, c'est magnifique, comme il est écrit, dont les sources d'eau se manifestent, et je répète, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Quand nous avons ce zèle, notre vie devient paisible, douce, elle devient une source de joie pour nous et pour ceux qui nous entourent. Et puis, ça continue, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Le Christ a dit, nous viendrons demeurer en lui, et il réjouit le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Voilà, il réjouit ce courant d'eau. Dieu est au milieu d'elle. Nous l'avons vu, le Christ l'a déclaré. Elle n'est point ébranlée. Voilà les fruits de l'esprit. Donc, on voit la paix. Et puis, bien sûr, si vous lisez Ésaïe chapitre 48, vous voyez comment, en gardant tous ces commandements, on jouit d'une paix profonde. Chapitre 48, verset 18 d'Ésaïe. 48, verset 18, il est écrit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements !» Qu'est-ce que nous avons lu dans le livre des Proverbes? De tout ton cœur, c'est-à-dire fais très attention à ton cœur. Garde-les sur toutes choses parce que les eaux de la vie coulent de lui. Et voilà ce que Dieu dit, si on garde ses commandements, qu'est-ce qui arrive? Il y a la paix qui coule. Il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements! Oh, si tu étais attentif à mes commandements! » Ésaïe 48, 18. Ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Voilà. Donc, ça dépend de nous. Dieu a fait sa part. Nous devons être donc diligents à garder ce cœur, à garder ses lois, à jeûner, à prier, à méditer, à employer notre temps en sorte que le monde ne nous arrache pas cette présence ineffable
qui demeure au fond de nous. Et puis, pour finir, ici au chapitre 5, verset 5 de l'Épître aux Romains, nous voyons comme l'apôtre Paul décrit encore ce fruit de l'amour versé en nos cœurs. Chapitre 5, verset 5, il dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » De source d'eau vive, c'est ce que devient le cœur de l'homme, nos cœurs, quand nous sommes diligents à cultiver la présence de Dieu en nous. Que l'Éternel nous aide à réfléchir sur ces choses et que sa présence ineffable en nous devienne de plus en plus évidente dans nos vies quotidiennes. À bientôt, chers sœurs et frères.